à fait. Ah, ça marche. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette assemblée du mois de novembre. Donc, la première assemblée avec le nouveau conseil. C'est les visages qu'on va voir pour les 4 prochaines années. Donc, félicitations à tout le monde, tous les élus et réélus, finalement. Je pense qu'on va avoir un conseil vraiment... On a égalité homme-femme, déjà, c'est bon. Après ça, on a Simon qui va vraiment représenter les jeunes à moins de 30 ans. Je pense que c'est un plus pour le conseil. C'est pas toujours évident. Deuxième chose, je veux remercier la population du vote de confiance qu'ils m'ont donné. Dans le fond, c'est un privilège et un honneur de représenter les gens de Saint-Georges encore pour les 4 prochaines années. C'est vraiment... Je suis vraiment content du résultat. Après ça aussi, je veux féliciter Joanne parce que dans le fond, c'est quelque chose, faire une élection de première fois. C'est beaucoup de boulot, beaucoup de nouvelles choses. Je pense que ça s'est bien passé. Juste le résultat a été tard un peu, mais c'est pas grave. Ça, c'était pas de ma faute. Non, c'est pas grave. Mais la job a été bien faite, puis je tenais à le souligner d'ailleurs. Donc, c'est de quand on va commencer la session avec l'adoption de l'ordre du jour. Julie, Patrice, merci. Après ça, on a l'adoption du procès-verbal de la dernière séance. Pas de coquille, Marc propose. Julie, seconde. Demande d'assistance? Oui. Bonjour, Catherine Perron, résidente de Saint-Georges, présidente du comité sport et loisirs. Moi, je sais que dans les correspondances, vous avez une demande d'autorisation pour une parade au marché de Noël. Dans le fond, je viens faire un peu de pouce là-dessus. Le comité des loisirs se joint à un groupe de résidents de Saint-Georges qui sont venus nous voir pour dire « Voulez-vous embarquer avec nous? » Fait qu'on va contribuer soit de par notre expérience ou soit aussi par financièrement à les aider à monter cette parade-là, soit en allant chercher le commanditaire, des choses comme ça. Dans le fond, la demande initiale que vous aviez, c'est qu'ils voulaient utiliser la rue Marcotte. Finalement, les plans ont pu changer, ils voudraient descendre jusqu'au cimetière. Fait que ça nous prend l'autorisation du coin du chemin de Brouillard. C'est ça, Brouillard? Oui, à Brouillard, jusqu'au cimetière. Et dans une éventualité où ça ne fonctionnerait pas, que le MTQ ne donne pas l'autorisation, là, il y a un bout là, qui passe. 249, oui. En tout cas, ce qui est 249, je pense que ça prend le MTQ. Là. Bref, dans le cas où on n'aurait pas l'autorisation du MTQ, là, c'est de se revirer comme sur un dissous, puis voir si on ne peut pas le faire à travers la Marcotte, le terrain de balle, et il faudrait soit au chalet loisirs ou faire l'inverse, monter, puis se rendre là-bas. Fait que, bref, c'était la modification qu'on voulait faire à la demande. C'est bon? Ben oui. Yes. Bonjour, Julie Mercier. Salut. Moi, vu que c'est un nouveau conseil, j'aimerais réitérer les demandes que j'avais faites à l'ancien conseil. Mais là, c'est des nouveaux. Fait que je me suis dit peut-être que ça changerait le vote ou la dynamique. Fait que je réitère ma demande d'avoir un ordre du jour, la veille ou la journée même, sur le site Internet. Puis noter sans préavis, là. Fait que ça, c'est ma première demande. Deuxième demande, je me demandais où est-ce que vous en étiez rendu avec l'espèce de schéma d'aménagement ou d'urbanisme. Je ne sais pas si c'est le bon terme, là. Mais dans le fond, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est parce que lors du débat, on a entendu M. Letombe qui a parlé de 750 mètres de distance entre les maisons et les futures éoliennes s'il y a lieu. Je me demandais si le schéma il est fait. Mais dans le fond, c'est un projet qui va être déposé ce soir, dans le fond. Là. OK. Le projet, il faut qu'il soit regardé par la MRC, il faut qu'il soit regardé par... dans le fond, ça va prendre 6 mois au moins avant qu'il soit adopté. Fait qu'il va être... Non, vous allez voir, là? Pas adopté, accepté. Accepté, oui. Ouais. Donc là, vous avez fait un premier jet, puis là, ça s'en va à MRC, si je comprends bien? Ouais. Il faut qu'il y ait une concordance avec le schéma d'aménagement. Il y a des choses qui ne sont pas... mettons que nous autres, on a pris des décisions, mais ça ne concorde pas au schéma d'aménagement, il va falloir les changer. Mais en tout cas, il devrait... Théoriquement, ça devrait fonctionner, mais... Okay. Puis, est-ce que je me trompe, mais c'est ça? C'est dans ce schéma-là que le 750 mètres apparaît? Oui. Puis, est-ce qu'on peut vous demander, ça sort d'où, le 750 mètres? C'est... Proposition du conseil. Puis, dans le conseil, c'est qui a débattu de ça? C'est moi. Julie, Antoine, Aline, puis José. OK. Puis, on peut savoir de quelle façon que vous en êtes arrivé à ce chiffre-là?
C'est selon les recommandations du BAP de la MRC de l'érable. Puis est-ce que ce document-là, on peut le retrouver sur le site Internet, là, si on veut aller le consulter? Moi, j'imagine que si tu tapes... Non, mais votre MRC site Internet à vous, là, de Saint-Jean? Non. Il va être seulement à partir de demain, dans le fond. Parce que vu que Le plan de l'urbanisme. Le projet. le nouveau plan, Non, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est où est-ce qu'ils ont pris la donnée. Là. Fait qu'il y a juste Sur le le BAP site de Internet. la MRC de l'érable. Puis, pas d'autres comparatifs, pas d'autres données qui vous a permis de mettre ce chiffre-là. C'était selon les recommandations de l'INSPQ, le dernier rapport de 2023 qu'on avait analysé. l'INSPQ. Oui, l'Institut national de santé publique. Et ça, est-ce que ça va être sur le site Internet de la ville de Saint-Georges? Non, juste le papier par les voix. Puis, pouvez-vous me dire à quel endroit qu'il faut que j'aille voir? L'Institut national de santé Je veux publique. dire, ouais, mais ça doit être assez large, là. Comme... Tu marques le rapport éolien, tu vas le voir. Puis, je vais arriver sur le chiffre de 750 mètres. Ben là, il y a tout le La rapport. recommandation de 750 Ben, mètres. le 750 mètres, c'est le BAP de la MRC de l'érable. OK. Il y a autre chose. L'INSPQ ne donnait pas de recommandations comme telle. Mais pourquoi vous faites référence à l'INSPQ? Ben, c'était tout pour tout ce qui était analyse de son. Parce que j'imagine dans le schéma, il y a d'autres choses que le Ouais. 750 mètres. Il y a plein d'autres affaires, là, si tu veux avoir. Fait que les autres gros choses, rapport, ça vient de ce rapport-là de l'INSPQ. entre autres. OK. Puis, dernière question, je réitère encore ma demande. S'il y a un projet éolien, est-ce que vous pouvez vous engager par résolution à faire un référendum? Non. Non? Pourquoi? Qu'est-ce qui Ben, motive comme ça? c'est là, tout ce qui concerne l'éolien est un peu comme bloqué. Parce qu'on est comme 4 conseillers qui sont en conflit d'intérêts. Fait que toutes les questions éoliennes vont être débattues par la MRC. C'est où? Oui. OK, fait que vous me verrez plus ici, je vais aller à la MRC. Dernière question. Moi, j'en ai appris plus sur la Régie de l'énergie quand je suis allée au conseil de Wotton. C'est quoi cette... je comprends que c'est un véhicule d'investissement là, dans des projets d'énergie renouvelable, mais mettons qu'on fait une hypothèse que ben là, vous êtes embarqué dans cette régie-là, qu'il y a un projet sur la table qui fait la majorité de la régie, fait que tout le monde embarque. Puis un an plus tard, il y a un autre projet que là, faites pas votre affaire Saint-Georges, vous trouvez trop risqué pour X raisons, puis que vous voulez pas embarquer dans celle-là. Comment ça va fonctionner, la dynamique? Toute la réglementation n'est pas finie pour la gestion interne de la régie. Dans le fond, C'est moi ça- qui va prendre. C'était Antoine qui avait ce dossier-là. Fait que c'est moi qui va prendre la relève d'Antoine. Je ne sais pas où ils sont rendus. J'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas eu d'avis de me présenter en quelque part pour les réunions. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais vous avez embarqué sans savoir comment ça va se passer. C'est tout à construire. On a embarqué dans la construction. Fait que, Ben, c'est parce que selon ce que je comprends, c'est comme quand même une entente, un contrat. Là. oh, oui. Fait que c'est pas juste on a accepté d'embarquer, on a signé un contrat. Mais on sait pas trop comment ça va fonctionner. Ben, c'est ce qu'on explique. C'est en train de se construire. Tu sais, tout le monde discute autour de la table, ils emmènent 2 points, puis ils bâtissent de quoi Je là-dessus. pensais pas que ça aurait été bien de discuter autour de la table, faire ces affaires-là, puis après ça, on décide d'embarquer ou pas. Puis me semble qu'on a mis changer avant des bleus. En tout cas. Puis je voulais. Ah ouais, excusez de monopoliser, mais une dernière question. Là, vous avez dit qu'il y a 4 personnes, c'est ça, vous? C'est qui la quatrième? Simon. Puis c'est quoi votre. Ben, moi j'ai une ferme, puis on a signé avec Blue Earth. Ok, on va dire. Ouais. Fait que je peux pas prendre part. Merci. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Donc, le 11 octobre dernier, les résidents du lac Saint-Georges se sont rassemblés puis ont décidé à l'unanimité de repartir un comité. Donc, la première rencontre va avoir lieu à la fin du mois. Peux-tu Juste, juste te nommer? Excuse. Ouais. Parfait, merci. Juste à aviser, ça va être Julie et Marc qui vont se partager le tien de rencontre. Y a-t-il déjà quelqu'un de nommé pour représenter ou vous allez faire ça? Oui, c'est déjà nommé, on va pouvoir vous acheminer ça. Parfait, excellent.
C'est quand la date de la réunion? Le 11 octobre. D'autres questions? Non? Donc, on va poursuivre avec le point 5.1, contribution 2025 au trio étudiant des jardins et pour l'emploi. Dans le fond, on s'associe place aux jeunes, les jardins puis les municipalités. Dans le fond, c'est une demande d'aide financière de 1 200 $. On participe à chaque année. Avant ça, c'était 1 000 $. Puis avec cet argent-là, il donne de l'emploi aux étudiants de la MRC. L'année passée, on a 3 étudiants qui en ont profité. Oui. Donc, si vous êtes d'accord, on aiderait le trio étudiant au montant de 1 200 $. Simon propose. Patrice. Après ça, c'est justement ce que Cassandra parlait tantôt, c'est la demande d'autorisation pour la parade de Noël puis le marché de Noël. Dans le fond, il y avait aussi quelques petites choses. Il y avait les panneaux pour justement la signalisation. On avait Le marché public. le marché public qui veut l'utiliser. Mais ça, on avait d'autres affaires. Il y avait le foyer qui voulait avoir, les panneaux, diffusion sur la radio, Ah oui, puis c'est sur quelques annonces sur la radio. à la radio pour leur événement. Leur événement. Là dehors. Sophie. Patrice, merci. Donc, ça complète. Après ça, les rapports d'hiver, on a le dépôt d'intérêt pécunier. Dans le fond, chaque conseiller a déposé un document qui dit où il y a des intérêts pécuniers. Ça a été fait avant la séance. 6.2, bilan 2025 pour le trio étudiant. Dans le fond, ils nous ont déposé le bilan. C'est là qu'on a vu qu'il y avait eu 3 étudiants qui avaient profité de la subvention. Au total, c'était combien d'étudiants? Une quarantaine. Une quarantaine d'étudiants qui ont profité des fonds des jardins. Puis, 40, c'est pour la MRC, ça? Oui, je pense que c'est ça. Après, on a le point 6.3, dans le fond, le dépôt des revenus et dépenses 2025 pour le comité des loisirs. Ils nous ont déposé les bilans pour l'année 2025. 6.4, on a aussi le dépôt du rapport de caractérisation des berges du ruisseau Soucy. Dans le fond, on voulait savoir, on a beaucoup de berges de cocasses qui s'implantent tranquillement pas vite sur le réseau Soucy. Puis dans le fond, on veut planifier sur quelques années l'éradication de cette plante. Donc l'important, c'est de savoir où il y en avait puis comment il y en avait. Dans le fond, le rapport a été déposé cette semaine. Donc on va pouvoir prévoir les travaux dans le ruisseau Soucy. Excuse-moi, est-ce qu'on peut prévoir des travaux tôt le printemps? Mais dans le fond, ce qu'ils vont faire, ils vont passer avec du glyphosate puis des éponges, les employés du ministère. Puis ils travaillent avec une éponge pour juste toucher la feuille, pas spreader rien autour, pour essayer de l'éliminer. Mais je sais qu'il y a un stade de maturité qu'il faut qu'ils respectent. Là. Fait que ça devrait se... Je crois en juin, là, mais je dis ça sur toute réserve. Là, pour pas qu'elle soit assez mature pour que le glyphosate là-dessus, mais avant qu'elle rentre en fleur, pour pas qu'elle retige. S'ils font trop vite, avoir tigé, elle avoir fait une deuxième fleur dans son été. Fait que, en tout cas, c'est le ministère qui surveille ça. Là, fait que, mais on va engager une firme là-dessus. Mais moi, j'ai une question. Il y avait des ponceaux qui étaient écrasés là-dedans. Dans le Oui, ruisseau. ils en ont détecté quelques-uns, oui. Ça va-tu être à enlever? Ben, il faut voir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce qu'on va dans des démarches plus loin ou ça, c'est à discuter plus avec le conseil. Si vous voulez qu'il y ait un employé qui travaille un peu plus ce côté-là. Là. Parce que pas juste aussi de la berce du Caucase, là, il y a aussi d'autres plantes exotiques envahissantes aussi. Là. J'avais plus peur pour les ponceaux qui sont écrasés parce que là, ça peut bloquer les embâcles. À voir. À voir. Les travaux à prévoir. Après ça, on a le dépôt triennal du Centre de services scolaires des sommets.
Ça, dans le fond, à chaque année, ils nous déposent le plan triennal. Il y a été une couple d'années, il y avait des écoles qui étaient vraiment, même on a failli être un bout de temps là-dessus, où ce qui manquait d'élèves, dans le fond. Fait qu'ils mettaient quand même des priorités pour réussir à avoir des fonds pour garder ces écoles-là ouvertes. Mais cette année, aucune école dans la MRC qui est planifiée dans le plan triennal. Mais dans le fond, il faut quand même l'accepter. Oui. Ça prend une résolution pour accepter le plan triennal qui touche d'autres coins du service scolaire des sommets. Je lui propose, Simon. Rapport de consultation plan triennal de répartition des immeubles, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la résolution. Oui. Fait qu'on vient de la faire. Oui. 7.1, vous retrouvez les comptes du mois dans vos documents de ce soir. Dans le fond, il y a des dépenses totales de 185 000 des salaires pour 34 000 Ça fait un total de 219 304. Octobre. Vous l'avez consulté tantôt. Y a-t-il d'autres questions ou propositions? Marc? Simon? Donc, après ça, il y a plusieurs résolutions diverses à faire. La première, c'est les dates pour les séances de 2026. On vous a présenté tantôt. J'utilise énuméré ou... Oui, je peux le dire. Le 12 janvier, le 2 février, le 2 mars, le 7 avril, le 4 mai, le 1er juin, le 6 juillet, le 10 août, le 8 septembre, il va y avoir le 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre. Vous êtes d'accord, proposé? Sophie et... Pourquoi le nom, il sort pas? Parce que t'es pas habitué, tu sais. Marie, merci. Ben, c'est parce que les dates d'élection provinciales sont à date fixe, puis c'est prévu pour le 5 octobre. Lundi 5 octobre, là? Oui. À Saint-Où, c'était à l'école d'habitude? Provincial, oui, c'est à l'école, oui. L'école, Ça ne dérange pas pour. ça ne dérange pas pour tenir la séance. Fait que ça va être correct. Oui. Fait que là, tu as dit Sophie et Maryse. Maryse, parfait, merci. Après ça, 9.2, mais ça prend une séance pour l'adoption du budget qui va se tenir le 8 décembre à 19h, ici même. Là, par la même occasion, le 8 décembre, on va avoir une séance ajournée. Dans le fond, ça va être pour le dépôt de règlement du budget. Puis à 20h, on va avoir la rencontre d'assemblée publique pour la consultation pour les nouveaux règlements. Dans le fond, si M. Vierge est ici, puis il va venir présenter une partie du règlement. Peut-être si vous avez des questions, ça va être le bonsoir. Puis le règlement prendra quoi, là? Je sais pas, c'est ici. Comment dire ça? Quel règlement qu'il va présenter? Ben, dans le fond, c'est tous les règlements D'urbanisme. d'urbanisme. Ah, ok, on parle avant. Oui. Ouais. 8 décembre. Oui, à 20h. Ça prend la résolution pour la date du budget. Patrice, Sophie, merci. Après ça, une autre résolution, c'est pour la fermeture du bureau. Dans le fond, ça va être du 22 décembre au 9 janvier. Oui. Donc, ça prend une résolution pour fermer le bureau. Marc, Maryse. Après ça, il faut nommer le maire suppléant. Dans le fond, ce qui a été proposé, c'est Patrice. Julie, Simon, c'est bon? Après ça, une nomination pour un substitut à la MRC, si jamais je ne suis pas là. Ça va être Julie Fontaine, Sophie et Maryse. De la proposition.
Après ça, il va y avoir la nomination des représentants des comités et dossiers particuliers. Dans le fond, c'est un peu tous les dossiers de la MRC. Dans le fond, on a fait une résolution qui va en faire la lecture. Considérant le nouveau mandat de 4 ans du conseil municipal, le conseil nomme René Perron, maire représentant au dossier de la voirie municipale, au conseil d'administration de la régie intermunicipale sanitaire des hameaux et au comité consultatif agricole de la MRC des Sources. On nomme Patrice Pinard, représentant au comité sport et loisirs, au comité d'urgence et de soutien de la municipalité, du dossier de la voirie municipale, du comité de la sécurité publique et du comité des loisirs aussi de la MRC des Sources. Ensuite, Simon Roy va être représentant au comité de l'école primaire Notre-Dame de l'Assomption, au dossier concernant le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC et de place aux jeunes de la MRC. Julie Fontaine va être représentante du dossier des cours d'eau du lac Saint-Georges et du conseil d'administration de la régie intermunicipale de l'énergie des sources. Sophie Roberge va être représentante du comité Histoire, Art et Culture, dossier des aînés, dossier du développement, dossier touristique et représentante au service de transport collectif des sources. Ensuite, Maryse Penneau va être représentante au comité de la bibliothèque municipale, au dossier d'accueil des nouveaux arrivants et des nouveaux-nés et va être représentante au projet d'éoliennes. Ensuite, il y avait Marc Ladouceur qui va être représentant au comité d'embellissement, au comité de gestion de la fabrique et de la salle paroissiale et représentant lui aussi du dossier des cours d'eau et du lac Saint-Georges. Et tous les conseillers et les conseillères vont être représentants au dossier de la gestion des actifs en eau. Donc, résolution, Patrice, Simon, tout le monde est d'accord? Donc, après ça, au 9.7, nomination pour le comité consultatif en urbanisme, c'est Julie Fontaine qui a été proposée. Marc propose. Simon. Après ça, il y a la nomination pour le comité consultatif de démolition. Ça prend 4 personnes. Donc, il y aurait moi, Julie Fontaine, Simon Roy et Marc Ladouceur. Patrice propose. Marie seconde. Merci. Après ça, il y a les signataires autorisés à l'institution bancaire. Dans le fond, il faut nommer les 4 personnes. 2 personnes, ça va être moi et Joanne. Puis le remplaçant, ça va être le maire suppléant qui est Pat et la greffière trésorière adjointe Cindy Yargeau. Sophie propose. Julie, merci. Tout le monde d'accord? Après ça, 9.10, FRR, agent de développement. Dans le fond, la MRC subventionne l'agent de développement au montant de 30 000 $ par année. Donc, la seule chose qu'on en fait, c'est faire la demande à MRC et le chèque va arriver. Donc, je vous suggère fortement de proposer ça. Julie, Patrice, tout le monde est d'accord? Après ça, 9.11, CGIN, dans le fond, ils nous offre une offre de service, dans le fond, à rabais, parce qu'on achète comme 250 passages sur les zones, tout en même temps. Donc, c'est un tarif de 2 000 $, 1999. Oui. Puis après ça, en même temps, ben, il y a celle pour les vœux des fêtes. C'est au montant de 395. Oui. On va aussi partager une partie de ces annonces-là pour parler justement de notre parade de Noël. Donc, ça fait un montant total de 2300. 2400 quelque chose. 2400 quelque chose. Dans le fond, l'année passée, on a fini par tout utiliser la banque d'annonces qu'on avait achetée. Donc, Sophie, Marc. Après ça, on a la police d'assurance. Elle est au montant de 30 000 $. Puis, il y a aussi, on avait un autre montant. Oui, 380. 381 pour l'assurance accident. Oui. Donc, ça va être notre police d'assurance pour 2026. Ça prend une proposition, Marc, Patrice, tout le monde est d'accord? Ça va bien.
11.1, procéder à l'embauche de l'agent de développement en loisirs. Et loisirs. Et loisirs. Qui jase de ça? Ouais, c'est bon. Dans le fond, on avait passé des entrevues. Il y a Geneviève. Voyons. Gauthier? Hey, j'ai un blanc total. Gauthier. Ça pas assez longtemps, je te connais. Qui a été retenu. Fait que là, dans le fond, on Dans procède. le fond, c'est pour procéder à son embauche. Ça va combler 2 postes en même temps, dans le fond. L'agent de développement en loisirs, puis l'agent de développement tout court. L'agent de... ouais, c'est ça. C'est l'agent de développement et de loisirs. Et de loisirs. On le fait de 2. Voilà. OK. De toute façon, elle va faire la job de 2. Fait que... elle va être performante. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté. Hein, on est vraiment contents. Geneviève a déjà travaillé presque Ça avait fait 3 ans à peu près. 3 ans en temps partiel. Donc, on connaît déjà ses forces. Donc, Simon propose. Marc, tout le monde d'accord? Merci encore. 11.2, lauréat des bourses de persévérance scolaire. L'année passée, on avait instauré une bourse en persévérance scolaire. Donc, c'est 1 000 qu'on partageait par tranche de 250. Bon, on avait quand même, on touchait quand même tous les niveaux, là, que ce soit secondaire, universitaire, cégep. Mais en fin de compte, cette année, on a juste une personne qui s'est inscrite, puis qui était, dans le fond, qui était finissant en 2025. Donc, on va lui remettre un montant de 250 $. Donc, on va l'inviter au prochain conseil à venir chercher son prix directement. Là, on s'aperçoit que vu qu'il y a juste une personne qui a fait la demande, c'est peut-être qu'on n'a pas fait tout à fait assez de publicité. Fait que on s'engage à vendre plus le projet. Donc, notre lauréat, c'est Anthony Proto. Anthony Proto. Ça contient une résolution. Ben, je l'avais mis, oui. OK. Simon, Julie, merci. Système d'alarme, changement de la carte cellulaire. Dans le fond, il y a une carte cellulaire pour que la compagnie soit capable de connecter direct avec le système d'alarme. Et les ULET ne fonctionnent plus, donc il faut changer la fameuse carte au montant de 300 $. Sophie? Patrice, tout le monde est d'accord? Donc, là, on va passer, vraiment, c'est les règlements. Là. Donc, il y a un avis de motion qui est déposé pour le règlement, puis après ça, une résolution pour l'adoption du projet de règlement. Donc, c'est un projet de règlement qui va être soumis, puis là, il peut être changé si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, le 13.1, c'est un avis de motion de dépôt pour le règlement établissant le traitement des élus. Maryse, Marc, ah non, Juste une personne. c'est ça. Le deuxième, c'est aussi un avis de motion pour le dépôt du projet de règlement 233-2025 en urbanisme et développement. Julie propose. Après ça, on a l'adoption du projet de règlement 2025 en urbanisme et développement. Patrice et Julie. 13.4, c'est l'avis de motion pour le dépôt du projet de règlement 234-2025, zonage et lotissement. Maryse. Peux-tu vous interrompre? C'est quoi Ouais. la différence entre avis de motion et adoption du projet de règlement? Il y a une nuance, là, mais. Oui, il faut faire un avis de motion. Habituellement, on fait un avis de motion, puis ça va être accepté le mois d'ensuite. Ah, OK. Mais dans ce cas-là, vu que c'est un projet, j'ai n'importe quoi, l'avocat dit Ouais. tu fais ça comme ça, comme ça. Vu que c'est des règlements d'urbanisme, c'est une autre façon de faire, disons. Fait qu'il faut que tu fasses un avis de motion qui dépose le projet et ensuite, il faut adopter le projet. Mais c'est le projet de règlement. Donc, c'est pas final, c'est un projet. Donc, il peut être modifié jusqu'à temps qu'il soit adopté. OK. Mais il nous demande de le faire comme ça, vu que ça touche le volet urbanisme. C'est-tu pour permettre aux gens d'aller voir, Ouais. de questionner, puis de... Étant donné qu'on ne fait pas ça souvent, ça doit être le premier en 20 ans. Ben, oui, c'est ça. On était vraiment dû pour refaire tous les règlements. Ça va être sur le site Internet. Oui, à partir de demain, on va vous les mettre sur le site. Ouais, puis il va y avoir des copies au bureau municipal aussi. Vous allez pouvoir venir les consulter.
Fait que là, on était rendu à l'avis de motion de lotissement qui était Maryse. On était rendu à l'adoption du projet de règlement zonage et lotissement. 13.5. Marc propose, Julie. Après ça, le 13.6, c'est l'avis de motion. Pour la construction. Projet de règlement, ouais, 2235 en construction. Julie. Après ça, 13.7, c'est l'adoption du projet de règlement, toujours pour la construction. Maryse et Patrice. Après ça, 13.8, l'avis de motion pour le projet de règlement, permis et certificat. Julie. 13.9, l'adoption du projet de règlement, permis et certificat. Simon, Patrice. 13.10, l'avis de motion pour le dépôt des PIIA. Marc. 13.11, l'adoption du projet de règlement 237-2025 du PIA. Julie, Simon. 13.12, l'avis de motion pour le dépôt du règlement du PPC-moi. Julie. 13.13, l'adoption du projet de règlement du PPC-moi. Patrice et Simon. C'est-tu le dernier? Ben oui. Wow! Ça pose de L'audition, c'est ça, la traduction de PIIA. Plan d'intégration. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, ça c'est le PIA. Implantation et d'intégration architecturale. Et l'autre, c'est les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Merci, Joanne. D'ailleurs, je comprends pas, vous faites la vie de motion, puis après ça, vous l'adoptez. Ouais. Juste Vous pouvez de modifier, vu que... Oui, non, on adopte le projet. C'est un projet. Un projet. C'est pas un règlement. Faut que c'est un projet. Un projet de règlement. Projet de règlement. Là, le 8 décembre, Ben, tu vas pouvoir. L'urbaniste va le présenter, va l'expliquer. puis après ça, mettons la réunion en janvier. Ouais, c'est ça. Si la MRC donne son OK, en janvier, on l'adopte. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des délais à chaque fois. Là. Il y a 45 jours pour un tel, 120 jours pour l'autre. OK. Varia, on n'avait rien. Rapport de comité. Rien, c'est l'élection. L'élection. On n'a pas fait grand-chose. 14.2, reconnaissance. Avec tous les gens qui sont venus voter. Quand même 56%, 50%. 53. 53%. Quand même bien. Vas-y. Tous les citoyens du village qui ont donné des bonbons, qui ont décoré pour Ah, pour l'Halloween, ben oui. le sentier. Ouais, c'est ça. Il y a des citoyens qui ont fait Décoration des du jobs, sentier. puis, je pense que c'est notamment mais ça rend le village vivant. Oui, absolument. On prend toutes les suggestions. Ben, le nouveau comité du lac. Ah, le nouveau comité du lac, ben oui. Ben oui. Donc, 16 périodes de questions. Si vous avez des questions sur les sujets qui ont été traités ce soir, ben, vas-y. Joseph, Non, c'est correct. En théorie, vu qu'on filme, on devrait se... moi, j'ai quelques questions. On va commencer avec une dame du lac en parlant d'un comité pour le lac Saint-Georges. Survie, protection et survie du lac. C'est protection et survie du lac Saint-Georges. OK, je me demandais. Ben, il y a peut-être un autre nom, là, mais non, c'est Je me ça. demandais à quoi il servait, Ouais. c'était quoi ce comité-là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. L'autre, c'est dans les dépenses, des affaires que je trouve comme bizarres. Je pense que c'est pas la peine de trouver une blague ailleurs, mais tu sais, l'électricité du chalet là, à 477 je vais peut-être vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui... Je trouve ça cher pour un chalet qu'on utilise surtout l'été, comme l'hiver, on y va de temps en temps, mais tu sais, la Maison des Jeunes l'a utilisé pour faire une projection cinéma avec des enfants, un petit peu plus que ça. Fait
tout cas, c'est. Puis en passant, la porte à bord. Donc, ils sont là-bas. Puis Internet, bureau versus chalet des loisirs, tu sais. Je sais pas, au bureau, c'est 40, au chalet, c'est 75. Puis plus utilisé au bureau. Parce que vu qu'on on fournit une génératrice pour. On a des prix spéciaux. Hein. C'est une Ouais. espèce d'entente qu'on avait faite avec eux autres au Mais début. pas au chalet. Mais Ok, ouais, mais c'est bon, ça. mais je posais la question, je veux juste peut-être comprendre pourquoi un, tu sais, alors que il est plus suivi de solliciter au bureau que. Ouais. C'est bon, c'était mes questions. C'est une entente qu'on avait avec eux autres au début. Ok, merci beaucoup. Ok. Excusez-la, elle vient d'abord. Dans les règlements, il y a zonage et lotissement. Et pendant la campagne électorale, il y en a plusieurs qui ont parlé de bâtir le coin de la rue Marcotte. Ça fait 2 fois que la CPTAQ dit non. J'espère qu'il n'y aura pas une 3e, là. Oui, mais en tout cas, en théorie, dans le fond, le préfet a intervenu pendant une réunion à Québec où il parlait justement avec le CPTAQ, puis il disait de refaire la demande, que là, ça devrait être accepté. Puis quand je l'ai parlé à Jennifer aussi, Jennifer a dit oui, le règlement a changé. C'est parce qu'avant ça, aussitôt qu'il y avait des terrains disponibles dans la MRC, le Save Val-des-Sources, Wotton, mais c'était bloqué. Là, ils sont revenus plus Chaque localité. par municipalité. Ça fait supposé fonctionner. Mais pour le savoir, il faut faire une demande. OK. Question? Oui. Tantôt, dans les mandats de chacun des conseillers, j'ai entendu, je pense que c'est Maryse, comme rôle de représentant au projet éolien. Ça va être quoi son mandat exactement? S'il y a quoi que ce soit qui se passe dans l'éolien, à la MRC, elle va représenter. Donc, faire consulter, informer. Ça va dépendre de s'il y a de quoi. Là. Il n'y a pas. Vraiment. Oui, Ben, c'est elle la représentante. Je peux pas te dire plus que ça, là. on n'a absolument rien sur l'éolien. Le promoteur n'a rien déposé. Hydro-Québec n'est pas en appel d'offres. Fait que Si Hydro-Québec fait un mouvement, que le promoteur fait un mouvement, mais c'est Marie. Maryse a dit qu'elle était intéressée si jamais il y avait quelque chose, donc on l'a nommé Maryse. Mais vous pensez pas qu'il va être trop tard quand il va y avoir des appels d'offres pour informer la population? Puis là, je sais que c'est pas ici que je vais pouvoir demander le référendum, mais tu sais, quand il est rendu à déposer, puis qu'Hydro-Québec accepte le projet, c'est trop tard. Là. C'est avant qu'il faut faire ça. Mais tant qu'on n'a pas d'informations, on ne peut pas rien faire. Le juge me l'a clairement dit. Ben, je comprends, on ne peut pas présenter un On peut projet pas. que vous savez pas. Si tu vas écouter le jugement, là, je suis allé masser avec le promoteur pour avoir l'information, puis je l'ai prouvé hors de tout doute. Puis je me suis fait taper les doigts pour ça, parce que je suis allé masser avec. Et on peut pas. Et le juge me l'a clairement dit. Là. Tant et aussi longtemps que le promoteur n'a pas rien déposé, on n'a pas de décision à prendre. Il faut attendre qu'il se passe de quoi. On n'a pas le choix. Là. Okay. Puis je vais revenir sur l'adoption des règlements. Donc, si nous, en tant que citoyens, on comprend que si on veut proposer des modifications, ça va être le 8 décembre, poser des questions, mais proposer là. Pas juste le 8 décembre, là, mais il va Ou y avoir. après, un peu avant. Ouais. C'est quoi la date limite? Ben, dans le fond, il faut prendre connaissance de ça, mais dans le fond, il va être adopté. Ben là, théoriquement, il serait supposé être adopté en janvier à la séance ordinaire de janvier. Mais ça, c'est tout dépend si la MRC nous confirme que ça concorde avec le schéma d'aménagement. Mais si tout va bien, ça sera en janvier. À partir de demain, C'est ils ça. vont être sur le site. Oui. Tu peux Faut déjà qu'il en soit prendre public. connaissance. Ouais. OK, merci. Autre questions? Merci beaucoup. Donc, levée de la séance. Marc? Sandra, tu vas rester tantôt, on va boire un peu.